Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode entendit parler. On disait, c'est Jean le Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait fait arrêter Jean et l'avait mis en prison. En effet, il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mettre à mort, mais elle n'y arrivait pas, parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, et pourtant il aimait l'entendre. Cependant une occasion favorable se présenta, lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, aux chefs de l'armée et aux notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean le Baptiste. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment fait devant les convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent cela, ils vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Avec les lectures d'aujourd'hui, on peut se dire que le Seigneur Dieu s'invite lui-même dans le débat qu'on refuse à beaucoup, en rappelant la parole de Dieu de façon très précise en détail, en nous donnant l'occasion de voir comme il ne nous faut jamais enfermer la parole de Dieu dans notre perspective seulement personnelle, disons de façon péjorative individuelle, pour notre simple vie spirituelle. Il s'agit toujours, lorsqu'elle s'adresse à des chrétiens, des dimensions du monde et du mystère de la rédemption, puisque nous sommes les membres du Christ. En tout cas, nous avons là dans la première lecture que le mariage soit respecté par tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée. Et peut-être encore plus profondément, pour donner la clé de notre époque, que votre vie ne soit pas menée par l'amour de l'argent. Nous entendons derrière cela le 4e commandement. Tu honoreras ton père et ta mère, et alors tu auras longue vie sur la terre. En travaillant aussi ouvertement, non seulement, comme on le dit beaucoup, contre le bien commun tel que la raison peut l'entendre, mais aussi contre la parole de Dieu promulguée par la révélation, afin qu'elle soit connue par tous facilement et sans risque d'erreur, on comprend qu'il ne pourra rien sortir de bon de tout cela. Surtout nous avons dans l'Évangile le nom d'Hérode, qui fait penser immanquablement à Hérode le Grand, qui 30 ans avant poursuivait l'enfant divin et n'hésitait pas pour cela à massacrer toute une génération.
et 30 ans après, son fils indigne, poursuivant sur la même ligne, s'attaque alors ouvertement à la famille. Et il rencontre la figure de saint Jean-Baptiste qui s'y oppose. Il s'agit là tout simplement de ce qu'on appellerait de nos jours du divorce. Point de suspension. Nous sommes là devant donc le mystère du rejet de Dieu et de l'homme. N'ayons pas la naïveté, comme on l'a rappelé tout récemment, de penser qu'il s'agit d'une simple péripétie nationale à cause de la nouvelle équipe actuellement au pouvoir, comme certains semblent vouloir le dire. La coïncidence des mêmes votes, de la même agitation dans beaucoup d'autres pays, à commencer par nos voisins d'outre-Manche, nous conduit immanquablement à vérifier l'hypothèse d'une coïncidence non pas hasardeuse, mais préméditée un peu partout dans le monde. Nous avons donc surtout à nous focaliser sur cette autre parole de la première lecture. « Jamais je ne te lâcherai, dit Dieu lui-même, jamais je ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous devons dire en toute assurance, « Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. » Non pas pour entrer dans une attitude de refuge, mais au contraire en nous armant ainsi de la foi, qui est la seule façon pour nous d'aborder le bon combat. Pensons à la parole de saint Paul, « J'ai mené le bon combat, dit-il, au soir de sa vie, j'ai gardé la foi. » De fait, la lecture continue à la fin. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, et il l'est pour l'éternité. Par la foi, nous sommes entrés déjà dans cette éternité parce qu'elle fait réellement de nous les membres de Jésus-Christ. De sorte que lorsque nous entendons à la fin de l'Évangile, ses disciples vinrent et ils le mirent dans un tombeau, nous comprenons que ce n'est pas le sceau sinistre d'une page sordide, mais l'espérance de la résurrection qui a éclaté au jour de Pâques et dont depuis 2000 ans la Sainte Église est le témoin autorisé, authentique, humble et courageux.